Le message aujourd'hui, un nouveau ciel et une nouvelle terre. On veut voir qu'est-ce qui est dans le nouveau ciel et sur la nouvelle terre que Dieu va créer. Il y a tellement de choses à regarder là-dedans. C'est sûr que je vais faire ça en 2 parties, même 3, dans le sens que, pas la semaine prochaine, on va faire la continuité du message d'aujourd'hui, mais dans 2 semaines, le titre du message, c'est Jerry 2.0. Il ne faut pas manquer ça. Ensuite, la semaine après ça, on va avoir une discussion fascinante sur les relations interpersonnelles dans le ciel. Comment ça va se vivre? Ça va être vraiment intéressant. Ensuite, on va regarder la gloire de Jésus lui-même dans le ciel. On va regarder aussi un message qui est intitulé « C'est l'enfer ». L'endroit que tu ne veux pas connaître après la mort. Mais pour aujourd'hui, on va regarder le nouveau ciel et la nouvelle terre. On sait déjà que le ciel est un endroit qui est réel, c'est un endroit que Étienne a entrevu, n'est-ce pas? Il a vu le ciel s'ouvrir, il a vu Jésus, il a vu le ciel. Jean a été ravi au ciel. L'apôtre Paul a été amené au ciel. Jésus a parlé du ciel comme un endroit réel. Et c'est cet endroit qu'on veut examiner de plus en plus. Donc, si on peut avoir sur l'écran, vous savez, il y a 1 semaine, on a perdu un trésor national, un géant de notre culture au Québec, que Jean Ferland s'est éteint. Et dans la chronique de Mario Girard la semaine passée, le titre, c'était « C'est comment là-haut, Monsieur Ferland? » Et il a raconté dans sa chronique comment les chansons de Jean-Pierre Ferland l'avaient touché. Et il a dit, Jean-Pierre Ferland avait déjà atteint le firmament. C'était les sommets là, dans son art. Puis là, il dit, mais il y a un strophe dans sa chanson Du côté de la lune qui dit « Adieu les châteaux de briques, les fleurs en papier mâché, les amitiés anémiques, j'ai trouvé mieux pour rêver. » Alors, Mario Girard a écrit « Jean-Pierre Ferland a voulu voir comment c'est là-haut. Ça serait bien qu'il revienne pour nous le dire. » C'est comment là-haut, M. Ferland? Et puis, dans la parole de Dieu, il y a des passages qui parlent de commencer là-haut. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont encore inconnues, mais la Bible dit que Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Il a mis un désir ardent pour autre chose. Et dans Hébreu, il est écrit que nous recherchons la cité qui est à venir. Il y a quelque chose dans notre cœur qui fait en sorte que nous recherchons cette existence où tout sera selon la volonté de Dieu et selon l'amour de Dieu, en tout temps. Nous cherchons cet endroit, cette cité à venir. Donc, je vais prendre juste quelques instants et lire des versets qui parlent de cette cité, qui parlent de la nouvelle Jérusalem, le nouveau ciel qu'on va voir. Et dans les 2 prochaines semaines, on a plusieurs aspects qu'on va regarder. Donc, pour commencer, j'ai entendu du trône une forte voix qui disait « Voici la demeure de Dieu ou le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Avez-vous remarqué combien de fois dans la Bible, cette phrase
qui parle de Dieu rajoute avec nous, avec toi, avec eux. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu veut être avec nous. Il veut. Le roi de toute gloire, le créateur de toutes choses, il a ce désir ardent d'être avec toi. Il t'aime et il aime ta présence. Il aime ta présence. Il aime comment tu es. Tu es tellement spécial pour lui. Et il aime passer du temps avec toi. Et là, on vivra un moment, ou pas un moment, l'éternité, on vivra cet aspect où il est toujours avec nous, sans filtre, sans limite, sans arrêt. Il n'y aurait jamais le mot fin. On va toujours avec lui, de différentes façons, de différentes manières, mais il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu et en la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël, à l'Orient, 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. On va aller au verset 18. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. Comment on dit, imaginez la grosseur de l'huître. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. C'est un langage qui nous dépasse. Autrement dit, c'est l'apôtre Jean qui essaie de décrire quelque chose qui ne se décrit pas ou qui ne se décrit pas bien. Comment l'or peut être si pur que l'or est transparent? Mais c'est quand même l'effet que ça a donné pour Jean. Comment décrire une ville où il y a des fondements, des niveaux de fondements c'est tellement glorieux, c'est comme s'ils sont faits de pierres précieuses qu'il va décrire dans des termes d'aujourd'hui. Moi, je ne connais pas la moitié de ces affaires-là, ces pierres-là, mais chacune des pierres qu'il va décrire encore dépasse
ce qu'il est capable de nous transmettre vraiment. Donc, il y a dans toute cette description quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est au-delà de notre compréhension. Comment une ville peut descendre du ciel? On ne peut pas comprendre ça. Jean fait juste raconter ce qu'il voit. Et cette ville qui mesure, c'est en carré, en forme carrée, n'est-ce pas? Donc, tout près de 1500 kilomètres de loin, de long et de large et de haut. OK? Donc, c'est comme ça que vous savez que c'est là qu'on va parler anglais pour l'éternité. Parce que c'est une ville carrée. Donc, c'est la preuve. Ça ne se traduit pas, je m'excuse pour vous qui écoutez. Il y a des indices sur ce qu'on va vivre et voir dans la Nouvelle Jérusalem, dans le Nouveau Ciel, sur la Nouvelle Terre. Il y a des indices, il y a des passages dans les prophètes, il y a des indices dans les discours de Jésus, dans ses paraboles, bien sûr, dans l'Apocalypse. Et comme on a vu, Jésus, c'est lui qui a illuminé pour nous l'immortalité. On peut savoir c'est quoi à cause de Jésus, à cause de ce qu'il a fait, bien sûr. Et ici, dans Hébreux, nous avons cette phrase, encore une fois, « Car nous n'avons pas de demeure permanente ici-bas. Nous sommes à la recherche de la cité qui doit venir. » Dieu dit, en effet, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, si bien qu'on n'évoquera plus le passé. On n'y pensera plus. Ça, c'est le prophète Ésaïe, 700 ans avant Jésus. Dieu dit à travers le prophète, je crée de nouveaux cieux. Dans l'Apocalypse, bien sûr, on vient de le lire, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel, la première terre avait disparu et la mer n'existait plus. Et dans Ésaïe 65, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour la joie et son peuple pour la joie. Le Seigneur parle de cette réalité éternelle comme étant un endroit où on va vivre. Et c'est décrit souvent comme une cité, une place où on est citoyen, une place où on a une demeure qui est éternelle, pas une demeure qui est temporaire comme aujourd'hui. Une autre place où on a des indices par rapport à ce qu'on va vivre, c'est les témoignages des gens qui vivent des expériences de mort imminente. Et je vais vous lire aujourd'hui quelques citations de gens qui sont morts, qui ont vu des choses dans l'au-delà et qui sont revenus, qui en ont parlé. Avant ça, je dois vous expliquer quelques affaires par rapport aux expériences de mort imminente. La première chose importante à comprendre, c'est quand quelqu'un apporte un témoignage de ce qu'il a vu après la mort et revient, il ne faut pas qu'on accepte tout ce que la personne dit comme étant, comme on dit, parole de l'Évangile. On n'est pas en train de dire que cette personne
même se souvient parfaitement de ce qu'il a vécu. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a peut-être pas des émotions qui sont arrivées là-dedans, qui ont fait en sorte que peut-être les choses ont été un peu brouillées ou même augmentées. Donc, on ne dit pas que tout ce que la personne raconte, on va croire ça comme si on était en train de lire la Bible. Mais, on peut dire que les choses que les gens racontent confirment ce qu'on voit déjà dans la Bible. C'est très intéressant de voir comment les gens racontent des scènes et vont décrire des choses qu'on voit dans la Bible, et ça, même des gens qui n'ont aucune connaissance de la Bible. Donc, ça va confirmer ce que les gens vivent. Maintenant, voici autre chose importante. Les expériences de mort imminente sont des invitations à connaître Dieu pour la personne qui la vit. Il y a des gens qui vont dire, ces expériences-là, moi, j'y crois pas parce que il y a un athée. Il n'a jamais cru en Dieu. Il est mort sur une table d'opération. Il est revenu 2 heures plus tard. Puis il revient, puis il dit qu'il a passé par un tunnel, puis il a vu une grande lumière, puis il a vu des belles choses, mais il ne connaît même pas Dieu. Donc, comment ça peut lui arriver? OK. Si quelqu'un vit une expérience comme ça ne veut pas dire que la personne est sauvée. Jamais personne ne va dire, alors, cet athée était sauvé avant ou sauvé après. Si quelqu'un vit une expérience comme ça, c'est une invitation de Dieu pour aller chercher et découvrir quelle est la vérité de ce qui se passe après la mort. Parce que selon l'athée, après la mort, il n'y a rien. Sauf qu'ils viennent vivre quelque chose qui prouve le contraire. L'apôtre Paul, quand il y a une visitation de Jésus sur le chemin vers Damas, alors qu'il est encore Saul de Tarse, il a sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin. Il n'est pas sauvé après, là. Sa rencontre avec la gloire de Jésus ne fait pas de lui un homme sauvé. Quand il dit, « Que veux-tu que je fasse? » Jésus dit, tu vas aller dans la ville, puis un homme va venir te parler de ce que tu dois faire. Et quand Ananias vient, l'apôtre Paul raconte dans Actes chapitre 22, je ne sais pas si vous savez, on a fait une série sur les actes. Et vous vous souvenez, Actes chapitre 22, vous vous souvenez sûrement que cette fois-là, alors que Paul raconte son témoignage, il donne un détail sur l'arrivée d'Ananias chez lui. Il dit qu'Ananias lui parle du fait que le Seigneur est venu le voir, puis il le choisit, il le met à part pour quelque chose. Il dit, « Alors maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois lavé de tes péchés. » Puis commence. Tu sais, il dit, « Invoque le nom du Seigneur. » C'est à ce moment-là que Paul va allumer sur le besoin d'un salut personnel. Donc, le fait de rencontrer Dieu ne te sauve pas. C'est ce que tu vas en faire avec. Quelqu'un qui vit une expérience de mort imminente, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça?
Et oui, il y a des croyants aussi qui ont des expériences comme ça. Mais plusieurs qui ne croyaient pas et qui ont cette expérience, ça les a lancés sur le chemin pour rencontrer. Jean-Baptiste, j'ai rencontré des musulmans à différents endroits en Afrique, puis je suis tout le temps vraiment épaté de voir comment Jésus se présente souvent à eux dans leur sommeil, dans un rêve, dans une vision ouverte. Et à chaque fois, chaque personne que j'ai rencontrée, dans leur histoire, ça n'a pas été sur le moment qu'ils se sont convertis. Ça les a amenés à chercher. Et quand on cherche, on trouve. Donc, c'est une invitation. Mais c'est aussi une série d'images universelles. Et j'aime tellement cette partie quand on étudie toute l'idée des expériences de mort imminente. Les gens, en racontant ce qu'ils voient, parlent tout le temps de la même chose, voient tout le temps les mêmes affaires. Ce n'est pas tout le monde qui voit tout, mais quand on prend l'ensemble des images, c'est des choses qu'on voit dans la Bible. Et quand les gens voient Jésus, ou s'ils ne voient pas Jésus pour pouvoir identifier ça, c'est Jésus, ils voient un être tout en lumière. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que des gens de toute culture, de toute religion et de tout âge reviennent avec les mêmes histoires. Il y a des études approfondies qui ont été faites, même par des universités qui étudient le phénomène des expériences de mort imminente d'un point de vue séculier. Et dans ces études, ils voient comment des hindous, par exemple, aux Indes, qui vivent des expériences, ils vont raconter ce qu'ils ont vu, ce genre de paradis, ils parlent des détails de ce qu'ils voient. Ils parlent aussi d'avoir rencontré un être qui est tout en lumière. D'autres, c'est encore plus détaillé que c'est Jésus. Ah, comment ça se fait qu'ils ne rencontrent pas leur sorte de Dieu bizarre en qui ils ont toujours cru? Une espèce d'éléphant weird, là, avec, tu sais. Mais ça se fait qu'ils n'ont pas eu cette représentation de Dieu. Que spontanément, leur témoignage de ce qu'ils ont vu, c'était... Comment ça se fait qu'ils sont au paradis? Quand, selon leur croyance, après ma mort, si je n'ai plus de mauvais karma, je disparais. Mais non, ils ne sont pas disparus. Ils ont une pleine conscience. Ils sont encore eux-mêmes et ils voient des choses, incluant cet être en lumière. Ding, 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 ding. C'est winner. J'ai mentionné qu'il y a des études qui sont faites par des universités. Il y a beaucoup de gens qui reviennent avec des histoires qui ont tout à perdre s'ils racontent leur histoire. C'est des gens qui sont professeurs à l'université ou qui sont des médecins. J'ai des témoignages de médecins qui ont commencé à étudier ça juste parce que tellement de leurs patients
revenaient avec ces choses. Je vais investiguer ça. Souvent des cardiologues. Et puis, des gens qui fabriqueraient des histoires, tu sais, dans quel but, là? Ils risquent de tout perdre, là. Ils mettent déjà leur réputation en jeu, en affirmant. Peut-être c'est des choses qu'ils ont vues personnellement ou des choses qu'ils étudient. Et bien sûr, dans les EMI, comme j'ai dit depuis le début, il y a des limitations de langage. Les gens vont essayer de décrire des choses que... Tu sais, comment le décrire? Donc, des fois, peut-être, oui, ça peut déraper dans le langage, mais on essaie de dire quelque chose qui n'existe pas. Comment tu vas réussir à bien rendre ce que tu as vu? Donc, aujourd'hui, je veux parler d'une expérience de mort imminente que le pilote, capitaine Dale Black, c'est un pilote de ligne commerciale, il y a plus de 20 000 heures de vol dans sa carrière. Et quand il avait 19 ans, il était dans un avion avec 2 autres pilotes. Et il y a un problème avec l'avion. Et l'avion n'a pas pris assez d'altitude et a frappé, ironiquement, un monument à des aviateurs décédés. Et l'avion s'est écrasé contre ce gros monument. Et seul lui a survécu. Les 2 autres pilotes sont morts. Lui aussi, d'ailleurs. Et puis, il dit que soudain, je me suis retrouvé suspendu dans les airs, planant au-dessus de l'épave de mon corps. Mon pantalon gris et ma chemise à manches courtes étaient déchirés, pleins de sang. Là, il dit un peu plus loin, j'ai filé à toute vitesse dans ce qui semble être un passage étroit. Dans l'obscurité, j'ai pris conscience que je ne voyageais pas seul. 2 escortes angéliques m'accompagnaient vêtus de vêtements blancs, sans couture, tissés de fils d'argent. Remarquablement, ma vision périphérique a été améliorée et je pouvais voir leurs 2 visages brillants en même temps. Je pouvais même voir derrière moi en bougeant à peine la tête. C'est quelque chose qui revient à plusieurs de ces témoignages. La vision accrue, la capacité de voir presque partout en même temps. Et on fait juste bouger un peu même voir derrière. J'approchais à grands pas d'une ville magnifique, dorée et scintillante, parmi une myriade de couleurs resplendissantes. La lumière que j'ai vue était la plus pure que j'ai jamais vue. Et la musique était la plus majestueuse, la plus enchanteresse et la plus glorieuse que j'ai jamais entendue. J'approchais encore de la ville. J'ai su instantanément que cet endroit était entièrement et totalement saint. Ne me demandez pas comment je le savais juste. J'ai été dépassé par sa beauté. C'était à couper le souffle. Et un fort sentiment d'appartenance a rempli mon cœur. Je ne voulais plus jamais repartir. D'une manière ou d'une autre, je savais que j'avais été fait pour cet endroit et que cet endroit avait été fait pour moi. Et il va approcher de la ville. On va raconter d'autres détails de ce que Dale Black a vu et d'autres. Mais toute cette idée qu'on a vue de comment les gens pensent que l'existence après la mort, ça va être plate, ça va être terrible. Comme j'ai dit, des chrétiens ne craignent peut-être pas la mort, mais plusieurs chrétiens craignent le ciel.
que ça va être pas vraiment trop intéressant. Mais la réalité, que c'est une existence que tout le monde a toujours rêvé. Là où tout ce que les gens ont désiré, espéré et souhaité est réalité. C'est ce qui nous attend. Mais pour plusieurs, ils pensent qu'après notre mort, on va s'ennuyer à mourir. Des gens comme Nietzsche qui a dit au ciel, il manque toutes les personnes intéressantes. Je ne veux pas y aller. Mais c'est vraiment des blasphèmes de Satan, comme on a vu la première semaine. C'est des blasphèmes. C'est détourner les gens de vouloir connaître non seulement le ciel, mais l'auteur du ciel. Et puis, dans Hébreux, c'est écrit qu'Abraham attendait la cité, qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, mais en réalité, ils désirent une meilleure. Tout ce qu'on peut vivre ici, ça va être meilleur. Il y a cette cité, il y a cette existence où tout est plus beau, plus merveilleux. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Dans d'autres versions, ça dit, je renouvelle toutes choses. Ou dans une autre version, maintenant je transforme ce qui existe, tout devient nouveau. Je vais juste vous parler de ça juste un petit instant, parce que des fois, ça peut porter confusion. Et il y a des gens qui pensent que la Terre va tout simplement disparaître. Et que tout le ciel qu'on connaît, toutes les galaxies, ça va tout simplement disparaître. Et Dieu va créer à partir de rien, comme Genèse 1. Il y a cette pensée. Le langage de la Bible dit autre chose. Parce que quand Dieu dit, voici que je fais toutes choses nouvelles, quand il parle de la nouvelle terre, le nouveau ciel, la nouvelle Jérusalem, tout ça, le mot qui est employé en grec, c'est le mot kainos, versus un autre mot en grec qu'on voit dans le Nouveau Testament qui est néo. Néo veut dire nouveau à partir de rien. Nouveau en frais de création. Mais kainos, ça veut dire nouveau en frais de substance, de nature. Donc, il y a une grande nuance à faire ici. Néos parle de quelque chose qui est nouveau et qui arrive dans un moment précis, comme nouveau dans le temps. Tandis que kainos, c'est quelque chose qui est nouveau en substance, en qualité. Et là, quand on regarde ce que nous trouvons dans la parole à plusieurs endroits, tu sais, dans 2 Pierre, ici, ça dit « Le monde d'alors périt par les eaux du déluge ». Et dans le passage, Pierre est en train de parler de notre monde qui va périr. Mais autrement dit, au déluge, le monde a péri. Le monde n'a pas disparu, mais le monde a péri. Et quelque chose de nouveau a émergé. Nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice, la droiture, tout ce qui est bon, merveilleux, habitera. Et les gens cherchent ça. C'est le cri du cœur. C'est ça que Bono chantait. But I still haven't found what I'm looking for.
C'est le cri du cœur de tout le monde sur la planète. Si Dieu aurait pu envoyer Adam et Ève en enfer tout de suite, après la rébellion, OK, non, fini ça. Non, je crée un nouveau Adam, une nouvelle Ève. Il n'a pas fait ça. Il a racheté ce qu'il a créé. Et le désir de Dieu, c'est de racheter l'homme, c'est de racheter la terre, c'est de racheter les cieux. Et le langage du Nouveau Testament parle de ça. Regarde. Car c'est lui, Jésus, que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale de toutes choses. Quelque chose qui est restauré, quelque chose qui a déjà été là. Jésus dit, le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire. Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Donc, il y a cet aspect où la terre, Dieu va comme il va ressusciter nos corps, attendez Jerry 2.0 dans 2 semaines, c'est comme s'il va ressusciter la terre. Il va restaurer la terre à la gloire qui était destinée à la terre, comme nous étions destinés à une gloire. Et il a tout réconcilié l'univers au complet avec lui-même par Jésus. Donc, il ne détruira pas ce qui a été racheté par le sang précieux de Jésus. Là. C'est plutôt comment il va restructurer. On va regarder des choses dans les prochaines semaines qui vont peut-être nous surprendre. Et je vais dire ceci. Il y a certaines choses que je vais dire dans les prochaines semaines que je ne dis pas encore ces paroles de l'Évangile. Vous n'avez pas besoin de tout croire ce que je vais dire. Ce qui est important de croire, c'est qu'il y a un ciel et que je peux y aller à cause de Jésus. Après ça, si vous pensez que le ciel va être une grosse boule de fromage suisse, comme la lune, mais libre à vous, là. Non, pas besoin de croire. Mais il y a certaines choses que je trouve dans la Bible qui nous donnent des idées intéressantes par rapport à ce qu'on va vivre. Je vais vous donner juste un pour aujourd'hui. Les gens, comme on va voir, ils voient des choses extraordinaires. L'herbe, les fleurs, les couleurs, tout ça. Puis on va explorer ça la semaine prochaine par rapport à nos sens. Mais tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui voient des animaux. Avez-vous écouté le petit retour sur le message sur les animaux et nos animaux domestiques de cette semaine? Oui? Donc, c'est sur YouTube. Vous pouvez aller voir ça. Mais oui, je pense qu'il va y avoir des animaux. Il va y avoir des animaux sur la nouvelle terre. Les animaux semblent avoir une place dans le cœur de Dieu. C'est lui qui a décidé de les créer. Il y a des gens qui sont fanatiques des chiens et des chats. Des gens qui sont fanatiques de toutes sortes d'animaux. Il y en a que ce n'est pas important. En autant que le steak soit bien grillé. Mais il semble que c'était important pour Dieu que des animaux soient sur la terre. Que c'était même important pour l'homme, pour Dieu. Donc Dieu a fait ça pour l'homme.
Combien de gens ont été réconfortés par la présence d'un animal dans leur vie? Il y a même une histoire dans l'Ancien Testament. Parabole de l'homme qui avait cette petite brebis. Il était tellement attaché à sa petite brebis. Hein? Vous vous souvenez de cette parabole? Donc, oui, je crois qu'il va y avoir des animaux, mais là, je vais aller peut-être un peu plus loin, là, pour certains. Vous n'avez pas besoin de me croire pour tout, là, OK? Mais je crois qu'il va y avoir des dinosaures. Les dinosaures sont disparus. Pourquoi? On ne sait pas exactement pourquoi, mais on sait à cause du fait que la malédiction est dans le monde. Il y a des espèces qui disparaissent tous les ans. La nature souffre à cause du péché. Il y a des désastres naturels. Il y a l'imbécilité de l'homme et l'égoïsme de l'homme qui affectent la nature, qui affectent les animaux. Les animaux souffrent souvent à cause de nous. Donc, si Dieu a aimé ça, des dinosaures, pourquoi pas un Jurassic Park pour eux, sur la nouvelle Terre? OK. J'élimine pas la possibilité que les animaux qui vont être sur la nouvelle Terre puissent parler. Pas avec la même intelligence que nous, parce qu'ils ne sont pas créés avec la même intelligence, mais on pourrait communiquer, littéralement, ils pourraient littéralement communiquer avec nous. Quoi ça? Tu n'as pas besoin de quoi ça, là? Quoi ça? Je crois que c'est biblique. Le serpent dans le jardin, est-ce qu'il a parlé? Le serpent a parlé avant qu'il soit maudit. Il n'y a pas un âne qui a parlé à Balaam? Imagine. Hey, si tu fais là, une frappe, imbécile, tu vois pas, là, il veut nous tuer. Un âne a parlé, là. OK, oui, c'est peut-être un ange qui a parlé à travers. Je ne sais pas. Mais je n'élimine pas la possibilité que dans le ciel, les animaux parlent. En tout cas, tout ce que je sais, ça va dépasser. Tout ce qu'on peut penser que ça, wow, ça va être cool, ça va être plus cool que ça. Peu importe. Et puis, comme Jean-Baptiste a dit, la dernière phrase dans mon message aujourd'hui, c'est par rapport à « Et on a un Père qui nous aime tellement, qui prépare tout ça pour nous. » Jésus qui est venu prendre notre place, mourir pour qu'on ne connaisse pas la mort, mais qu'on connaisse la vie éternelle. Son amour est extravagant, son amour est sans cesse, son amour est à l'œuvre dans nos vies actuellement. On n'est pas encore au ciel. Il y a encore des difficultés. On vit encore un monde qui est soumis à la malédiction. Et nos corps, et nos systèmes de gouvernement et d'économie et tout. Et donc, il y a de la souffrance. Mais le Père nous aime à travers tout ça. Et si tu traverses un moment difficile là,
sache que ça ne change pas le fait que tu es aimé de ton Père. Tu es aimé. Il a hâte que tu sois dans l'éternité, où il n'y a plus rien qui va te faire souffrir. Mais il est là pour t'aider. Il est là pour t'accompagner. Il est Dieu avec toi maintenant. Et aujourd'hui, on va terminer notre réunion en prenant ensemble la communion, la Sainte Seine. Et n'oubliez pas que Jésus, après avoir soupé, a rompu le pain, l'a distribué à ses apôtres. Il a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Ensuite, il prend la coupe et il dit, voici la coupe de la nouvelle alliance. Il a une alliance avec nous, une promesse avec nous. On va le voir. On a une autre existence. Et il dit, prenez, buvez. Il dit, je ne boirai plus le fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous. On va manger et boire avec Jésus. Fêter sa présence, fêter son salut pour l'éternité. Donc, je vous invite à vous lever, à nos amis de venir et de se présenter ici avec les plateaux. Vous pouvez venir prendre un morceau de pain, prendre une coupe. Vous savez, ici, à Catch the Fire, on a une communion ouverte. Autrement dit, tu n'as pas besoin d'être membre officiel de notre Église. Si tu es ici en visite, tu es libre de prendre la communion. La communion est pour ceux qui se disent enfants de Dieu. Je crois en Jésus. Donc, tu prends la communion parce que tu prends en Jésus, pas parce que tu fais partie d'une Église quelconque. Donc, venez chercher un morceau de pain, une coupe. Restez ici en avant. Donc, après avoir pris une coupe et un pain, venez ici en avant. Avancez. Si vous avez déjà votre pain, déjà votre coupe, avancez. Ça va faire de la place pour les autres, pour que ça ne bloque pas trop. Quelle espérance nous avons. Quelle espérance nous avons. Alors qu'on attend que tout le monde soit servi, juste commence à rendre grâce au Seigneur pour l'espérance que tu as, pour le ciel, pour le ciel. Juste commence à lui dire merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci.
Écoutez ce verset qu'on a lu tantôt. Ça dit dans Ésaïe, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Ensuite, ça dit, « Réjouissez-vous et soyez toujours dans la joie à cause de ce que je vais créer. » Des fois, on se réjouit pour les choses qui sont arrivées. Il dit, « Réjouissez-vous pour ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. » Et la raison pour laquelle on va avoir la joie, la raison pour laquelle on peut nous réjouir pour tout ce qui s'en vient, c'est à cause du corps de Jésus, à cause de ce qu'il a fait sur la croix. C'est la seule raison que nous avons cette espérance. Donc aujourd'hui, mangeons ensemble en mémoire de lui. À cause de ce que tu as fait, Jésus, nous pouvons parler de ces choses. À cause de ce que tu as fait, Jésus, la lumière brille sur l'éternité, sur l'immortalité. Il a pris la coupe et il a dit, voici la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Prenez, buvez, car je ne boirai plus ce fruit de la vigne. Je bois de la boire à nouveau avec vous dans le ciel. On peut boire ensemble. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. C'est dans tes propres mots. Dis-lui merci. Dans tes propres mots, dis-lui merci. Merci, j'ai cette espérance. Merci, j'ai cette vie qui ne finira jamais. Merci Jésus, j'ai ta présence avec moi aujourd'hui. Jusqu'au jour où je te verrai dans le ciel. Merci Jésus. Plus on réfléchit sur le ciel, plus nos cœurs se tournent vers lui. Plus nos cœurs se tournent vers lui. Ne laisse pas le diable blasphémer ni le Seigneur, ni le lieu de sa demeure, ni ceux qui s'y trouvent. Il veut te voler de la bénédiction, d'avoir un cœur plein d'anticipation. Parce que peu importe ce qu'on vit sur la terre, on peut anticiper la gloire de la vie avec lui.
tout tracas enlevé. Car il nous a créés pour la joie. Il nous a créés pour la joie. Il nous a créés pour la joie. Prochaine fois que quelqu'un te pose la question, pourquoi Dieu nous a créés? Et dis-lui ce qui est écrit là. Il nous a créés pour être dans la joie. On vivra la plénitude de ça un jour, mais c'est pour ça qu'il nous a créés. Pour la joie. La Bible dit. Et pour avoir des chats qui parlent. Ça peut amener de la joie, ça. Donc, dites à 3 personnes autour, « Hey, savais-tu que tu vas me revoir au ciel? » Savais-tu? Tu vas me voir au ciel, toi. Je ne sais pas si tu le savais. Café, sandwich, au Café 47. Si vous avez été là en ligne, merci d'avoir été là. Ce sera la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@commercial-catchdefr.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.